René Villien a été l'un des grands promoteurs des traditions locales et des principaux chercheurs dans le domaine de la culture valdôtaine. C'est pour lui rendre hommage qu'il y a 20 ans, en 1994, la présidence de la région a institué le prix René Villien. L'édition 2014 de cette manifestation, célébrée dans le cadre des Journées de la francophonie, a été l'occasion de renouveler cet engagement en remettant des prix aux maisons ayant édité des ouvrages significatifs qui reflètent un intérêt historique, culturel, social, géographique ou ethnographique pour la vallée d'Aoste. Je crois que c'est la 20e édition et donc ça signifie que le prix a un sens important pour solliciter les auteurs, les écrivains à donner le mieux dans le sens de rappeler notre histoire, notre identité et les valeurs de nos patrimoines historiques et culturels. Et c'est dans ce sens qu'il y a la valeur ajoutée de maintenir cette attention vis-à-vis des points de repère de notre autonomie. Les ouvrages examinés ont été signalés par les bibliothèques, les librairies, les associations culturelles et les simples citoyens. Le premier prix a été remporté par l'imprimerie Duc qui a publié Saint-Maurice de Sarre, une paroisse sécurée, de Stefania Roulet et Adriana Meinet. Nous avons pensé de faire l'histoire d'une communauté, la nôtre, Sarre, Saint-Maurice, la paroisse, en parlant de ces curés. Donc, depuis le 1500, on a fait l'histoire d'une communauté. On doit dire que c'est presque tout du matériel inédit. Et donc ça, c'est déjà une chose particulière et merveilleuse parce qu'on a donné à notre population une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas. À cet avis, je dois aussi dire que la population de Sarre a particulièrement apprécié l'ouvrage, et il a parrainé l'ouvrage, donc non seulement du point de vue moral, mais aussi du point de vue économique. Alors c'est un esprit communautaire tout à fait particulier. Le jury a été conquis par la profondeur de la recherche historique, la richesse des données offertes et la mise en valeur du patrimoine artistique mineur. On a consulté énormément les archives, surtout les archives de la paroisse Saint-Maurice, mais pas seulement. On a consulté d'autres archives, par exemple ceux de l'évêché. Et puis on a posé des questions à des personnes encore vivantes, naturellement, pour ce qui est de l'histoire contemporaine. En particulier, on voudrait remercier l'abbé Chatrian parce qu'il nous a fait cadeau d'un texte où il démontre toute sa verve d'écrivain, disons. Et il raconte quelques épisodes de sa vie à Sarre pendant 33 ans. Le deuxième prix a été remis à Musumeci Editore qui a publié un texte racontant l'histoire du village de Champorché à l'aide d'une riche documentation photographique comparative. Champorché, ieri e oggi, cambiamenti del paesaggio attraverso le immagini di un secolo, a été réalisé par les soins de la bibliothèque communale Pierino Danna de Champorché sous la direction de Mauro Bassignana, Claudine Remacle et Fausta Baudin. Ce livre, qui s'appelle Champorché hier aujourd'hui, a été conçu à partir d'une idée de photos, de vieilles photos du village, qui étaient de la propriété de quelqu'un du village. Et on a décidé de reprendre des photos du même point de vue, de la même optique des anciennes, de façon de reconstruire un album de photos modernes. À côté de cela, on a appelé des studieux, en somme des spécialistes en agronomie, en architecture, et Madame Baudin Fausta qui est de Champorché qui s'occupe déjà de la sociologie et de l'histoire du Champorché. Et de là est sorti un véritable texte bilingue dans la meilleure tradition valdôtaine qui devait parler justement des changements que le village a eu pendant les siècles, point de vue tourisme, point de vue urbanisation.
et point de vue même de l'agriculture qui a changé en relation des changements qui ont eu même les terres. Le troisième prix est revenu lui aussi à Musumeci Editore pour Rites et fêtes en Vallée d'Aoste réalisé par le Bureau régional ethnologie et linguistique. Le jury a apprécié cet aperçu saisissant de la tradition valdôtaine à travers ses moments les plus marquants, présentés de manière agréable et accessible dans un souci de divulgation scientifiquement correcte du point de vue ethnologique. Je crois que c'est la meilleure œuvre qui a été publiée jusqu'à présent en tant que recherche sur à différents niveaux. Il y a la photo, il y a les interviews, les web reportages et les récits. Je crois que le travail mérite vraiment une résonance internationale.